c'est sympa, il y a des moutons. Alors Marcel m'a donné rendez-vous ici pour découvrir le travail d'un chien de berger, le Border Collie. C'est fou ce que savent faire les chiens. Exemple, le Border Collie, le chien attitré des bergers. Cette race est particulièrement efficace pour diriger les troupeaux et à coup de carque-branche, on retrouve Marcel en entraînement avec Dasky, le chien de Jean-Claude. Marcel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc ça c'est votre troupeau? C'est une partie de mon troupeau. Ah oui. Là il y en a combien? Il y en a 19, il y a des agneaux, quelques agneaux et des brebis. Il y a 15 brebis, 4 agneaux. Donc, et la canadiennes, race, quoi. C'est des boulonnaises, là c'est des boulonnaises. Qui n'ont pas été tous tondus parce que quand nous faisons des démonstrations, j'utilise mes moutons pour montrer des tontes. Donc c'est pour ça que tous les moutons ne sont pas tondus. Voilà. L'explication, certains sont tondus, d'autres pas. Voilà. Et combien de moutons en général alors? Moi, j'en ai plus d'une centaine au total, plusieurs races en fonction de ce qu'on veut travailler et de la facilité du chien ou le niveau du chien au niveau du travail. Donc là ici on a un chien qui en apprentissage travaille entre guillemets on va dire à la française, travail de berger, c'est-à-dire qu'avec un troupeau assez conséquent et proche du maître, où le chien suit et qui fait déplacer le troupeau dans la pâture. Là ici c'est une prise en main pour le berger, enfin Jean-Claude qui fait entre guillemets le berger aujourd'hui quoi. Une prise en main, le but c'est que à la fin qui aura pris les moutons, on va sortir de la pâture et on va travailler dans la nature avec des risques comme la circulation ou quoi que ce soit. Donc là ici il prend en main et puis moi je suis derrière avec mon chien qui est en train de canaliser un petit peu le travail qu'il va faire. Si le chien Jean-Claude n'est pas forcément à sa place au moment qu'il faut, qu'il y a un risque de mouton, j'utilise mon chien pour rectifier l'erreur qui aura été commise par le chien. Là, ici, on va se retrouver avec les moutons dans les machins, dans les jambes. Là. Ouais, c'est ça l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. Le but, c'est ça. Si on montre tout de suite quelqu'un qui sait travailler. Ouais, ça ne sert à rien. Donc. Ça ne sert à rien. Je suis quand même là, ici, l'association a le but de former des gens au troupeau et pour qu'ils s'amusent et qu'ils se détendent. Je ne vais pas former des bergers. Mais je peux former des gens qui vont faire des concours dans des compétitions, différentes sortes de compétitions troupeaux, que ce soit berger, border collie ou à terrasse, mais on va se retrouver avec les moutons dans les jambes. Et d'où vient cette passion pour les chiens de berger, les troupeaux, le dressage, tout ça? Ça a commencé il y a une dizaine d'années avec un copain. Moi j'avais un border collie et lui avait un bosseron. Et on avait toujours dit qu'on avait des chiens pour travailler au troupeau. Et donc on a commencé avec 5 moutons à 2. Puis à ce moment-là, on a été se former, on a fait des formations et puis on a pris le plaisir, on a fait des compétitions. J'ai eu de la chance d'en gagner quelques-unes, d'avoir un bon chien. Et puis à partir de ce moment-là, le fait de me former, on a dit tiens, ça serait bien de partager notre passion à d'autres personnes. Et puis Jean-Claude est arrivé avec son chien. On fait des activités sportives avec les chiens style canicross ou agility. Jean-Claude fait de l'agility, moi je fais de l'agility aussi. Donc le fait de faire autre chose avec nos chiens, et puis nos chiens ils sont quand même créés pour le travail troupeau, donc le fait de faire ça pour pouvoir avoir une activité où le chien il est vraiment dans son élément quoi. Oui, ça lui fait du bien en fait de ça lui fait tout à fait du bien, et... c'est-à-dire que ces chiens-là ils ont besoin d'activité. Malheureusement beaucoup de gens prennent ces chiens-là pour chiens de compagnie, mais c'est qu'ils bougent quoi. Ce problème qui se passe, c'est que le fait de ne pas avoir d'activité, les chiens entre guillemets vont péter les plombs, ils vont faire des destructions, et puis cérébralement ils ne seront pas terribles, ils ne seront pas bien quoi. Ils ont besoin de cette activité. Là ici on en a un qui travaille, j'ai le mien qui est derrière la grille, qui attend parce que il est impatient de pouvoir travailler quoi, il fait son boulot quoi.